Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de positionnement et surtout de comment se positionner quand on débute. C'est vrai que ça c'est souvent une question que j'ai avec mes clientes, que j'aborde de toute façon avec mes clientes en coaching, mais c'est vrai que ça peut être difficile, ça peut paraître même extrêmement compliqué quand on se lance. Donc j'avais envie de te parler de ça, de ce positionnement. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Quelles sont les pistes à explorer pour vraiment choisir le positionnement qui nous correspond? Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, j'ai des notes pour une fois, je suis organisée. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que effectivement, positionner, c'est choisir. Mais c'est en aucun cas renoncer. J'entends beaucoup ça, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui disent que se positionner, c'est vraiment renoncer, c'est vraiment dire non et c'est vraiment se priver d'une partie de la clientèle. C'est archi faux. Déjà, se positionner sur une cible et se positionner sur un niveau de prix, c'est important parce que ça te permet d'avoir une cohérence et surtout, ça va te permettre de devenir l'experte dans ton domaine. Si tu fais de tout auprès de tout le monde, comment tu veux être experte de quelque chose? Puisque tu vas vraiment cibler tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants, tout âge, tout niveau d'études, tout niveau socioculturel, toute personnalité, peu importe, tu auras du mal à du coup devenir l'experte dans ton domaine. Et pourtant c'est bien ce que tu veux aujourd'hui, hein, c'est être reconnue comme experte pour pouvoir tirer ton épingle du jeu et vraiment être contactée pour tes talents, pour tes zones de génie. Donc c'est pas renoncer. Se positionner, c'est se projeter. Encore une fois, n'aie pas peur, ça ne veut pas dire te projeter à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, pas du tout. C'est déjà te projeter dans les mois qui viennent et dans les années à venir. Ça, c'est vraiment important de se dire, je prends du recul, je me projette. Quelle va être ma vie d'entrepreneur? Comment je vois ma vie d'entrepreneur? Comment je veux m'organiser en tant qu'entrepreneur? À quoi va ressembler ma journée idéale? Et à quoi ressemble ma cliente idéale? Ça, c'est vraiment le premier point que je voulais aborder avec toi. La cliente idéale ou le client idéal, à quoi il ressemble? C'est important de commencer par là, de le décrire. À quoi ressemble ce client idéal? Ça va être la base de ton travail, mais on va y revenir. Donc je te dis, il faut que tu te projettes. Effectivement, tu te projettes avec ton client idéal, avec ta journée idéale, etc. etc. Pas dans 10 ans, déjà, fais dans quelques mois, quelques années. Plus tu vas avancer, plus tu vas arriver à voir loin. Mais encore une fois, cette vision va changer. Cette vision des choses que tu as, ces souhaits que tu as aujourd'hui, ces projets, ces objectifs, ils vont changer, ils vont évoluer. Il ne faut pas que tu t'attendes à avoir un truc carré, à te dire ok, je fais tout ce travail une fois, après c'est fini. Non, tu vas le faire et le refaire et le refaire ce travail au fur et à mesure où tu vas grandir dans ton entreprise, où toi tu vas grandir en tant que personne et où tu vas faire évoluer ton entreprise, tu vas le refaire ce travail. Tu verras, tout va changer. Ta cible va évoluer, tes services vont évoluer, ton grand pourquoi va évoluer, ta vision va évoluer, tout va évoluer. Normal, hein, tu es un être humain, tu changes, donc tout ça va changer. Donc il faut vraiment que, je dirais, la première chose à faire, c'est d'accepter cet état de changement constant, cet état d'évolution constant. C'est important de l'accepter en tant qu'entrepreneur parce que vraiment, ça va te suivre toute ta vie. Donc vraiment, accepte le changement, accueille le changement, même quand c'est l'inconfort du changement, parce que souvent le changement peut être inconfortable au départ. Il faut être capable de l'accepter, de l'accueillir, parce que ce qu'il va t'amener après, c'est juste mieux en fait, c'est juste plus aligné à qui tu es, plus en accord avec celle que tu veux être, etc. etc. Donc vraiment, accepter le changement, première étape. Donc concrètement, comment on se positionne? Je t'ai déjà donné un petit peu la première clé. La première clé, c'est vraiment de te demander avec qui tu as vraiment envie de travailler. Donc ta cible, c'est souvent, c'est ce que je dis à mes clientes, c'est souvent toi il y a quelques mois ou quelques années. C'est souvent toi avant, en fait. La personne que tu veux cibler, c'est souvent toi avant. Donc demande-toi quelle est ta cible idéale, ton client ou ta cliente idéale. L'exercice que tu peux faire, il est tout simple, hein, c'est simplement d'écrire spontanément la personne avec qui tu rêverais de travailler. Peut-être que c'est une personne physique que tu connais ou une personne que tu admires ou peu importe, mais une vraie personne, ou alors ça va être une personne sortie de ton imagination. Laisse-toi guider par les mots, laisse-toi guider par ce que tu as envie de ressentir avec cette personne pour aller vraiment trouver cette personne idéale.
Ensuite, se positionner, c'est pas seulement choisir ta cible, c'est aussi choisir sur quel niveau du marché tu vas te positionner. Est-ce que tu vas faire du luxe, du haut de gamme, du moyen de gamme, du bas de gamme, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, du discount, sur quel tarif tu vas te positionner. Donc c'est aussi intimement lié à ta cible. Alors là, il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention aux croyances que tu peux avoir. Si tu te dis, par exemple, je vais cibler les mères de famille, ah mais les mamans, elles n'ont pas d'argent, faux, ça c'est ta croyance à toi, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que c'est un petit peu lié. Si effectivement tu veux te positionner sur du luxe, à des services, je sais pas, à des coachings à 100 000 € l'année, etc., forcément, tout le monde ne va pas pouvoir se payer ce type de service. Ça, on est bien d'accord. Pareil, si tu vises les riches, les personnes riches, si tu pratiques des prix bas, ça ne va pas fonctionner non plus. Parce que clairement, ces gens-là, pour eux, la qualité est intimement liée avec le prix. Donc, ils n'iront pas mettre 200 € dans un coaching. Pour eux, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc oui, c'est intimement lié, mais quand même, il faut que tu fasses attention aux pensées que tu peux avoir, aux croyances que tu peux avoir sur l'argent au moment de décider où tu veux te positionner. Évidemment, le positionnement de prix que tu vas choisir, il va aussi te guider dans ce que tu veux faire. Si toi, tu me dis que en tant que thérapeute, tu veux pas avoir plus de 5 clientes par semaine parce qu'après c'est trop en termes d'énergie, etc. et que tu me dis je vais me mettre sur des prix bas, bon, et ben fais le calcul, hein, ça aussi, projetez-vous aussi dans le calcul, fais le calcul de combien tu vas gagner avec ces 5 clientes. Je ne suis pas sûre que tu vives de ton activité en ayant 5 clientes à des prix bas. Donc ton énergie et ton emploi du temps idéal, on va dire, ils sont là aussi pour te guider dans ce que tu veux faire. Ça, c'est important. Si tu fais des prix bas, il va falloir faire du volume. Il va falloir vendre beaucoup en quantité. Plus tu vas monter dans les prix, moins tu vas avoir besoin de vendre en quantité pour atteindre ton objectif financier. Bon, ton premier objectif financier. Après, tu verras comment tu vas faire. Le prix va aussi dépendre de la personnalisation que tu vas mettre dans tes tarifs. Tu peux le voir la plupart du temps quand c'est du programme en ligne tout prêt, qui n'est pas du coup personnalisable ou personnalisé. Souvent, c'est des prix un peu moins élevés que quand on est sur du service one-to-one, personnalisé à 100% ou personnalisable à 100%. Donc là encore, ton prix va jouer. Mais vraiment, pour choisir tes prix, ce qui est important, c'est de t'écouter. C'est vraiment de t'écouter et c'est vraiment ce que j'essaye de te faire passer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, ça n'existe pas. Par contre, il y a des stratégies qui te sont adaptées à toi et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, il faut que tu ressentes. Il faut vraiment que tu ressentes. Si tu as des croyances liées à l'argent, par exemple, moi j'ai des clientes régulièrement qui me disent « Ah oui, non mais moi, je veux pas vendre à plus de 1 000 €, je trouve ça trop cher, c'est pas possible. Mais par contre, j'aimerais bien gagner 4 000 € par mois. » Ok. Moi, je leur fais le calcul, je leur dis, il faut tant de clientes. Ah ouais, mais c'est pas possible par rapport à ma situation familiale, par rapport à ce que j'ai envie d'avoir comme planning, etc. Ça colle pas. Oui, donc il faut travailler sur tes croyances liées à l'argent, qui te disent que tu ne pourras pas vendre au-dessus de 1 000 €, parce que sinon ça va pas coller. Ça va pas coller avec ta vie, ça va pas coller avec tout. Donc, c'est pas juste se dire, ok, voilà, maintenant je suis chef d'entreprise, je me mets dans la peau de la chef d'entreprise et je construis ma boîte. Non. Ton entreprise, elle fait partie de ta vie. Elle est là au service de ta vie et pas l'inverse. Donc tu dois tout prendre en compte. Ton niveau d'énergie, tes envies, ce que tu ressens, ton intuition aussi en termes de tarifs, quelle intuition tu ressens. S'il y a des croyances qui arrivent, des pensées négatives sur l'argent, travaille dessus. Ça ne va pas passer comme ça tout seul du jour au lendemain. Il va falloir bosser dessus pour te libérer de tout ça et pour pouvoir avancer et avoir des prix vraiment avec lesquels tu te sens aligné. Souvent, ces clientes qui me disent « je ne peux pas vendre plus de 1 000 €», tu sais ce qui se passe? Elles se lancent. Elles vendent leur premier contrat, c'est la fête. Le deuxième contrat, c'est la fête. Elles commencent à travailler avec leurs clientes. Au bout de 3 mois, elles me disent « ah ouais, mais en fait, c'est pas le prix que ça vaut et en fait, je sens que je ne suis pas payée à ma juste valeur. » Ok, alors on augmente les prix. Tu es libre aussi d'augmenter tes prix comme tu le veux, de les baisser comme tu as envie, de faire ce que tu veux avec tes tarifs. C'est ok, tu fais ce que tu veux, quoi, concrètement. Bon, parfois, ça peut être un petit peu dur de choisir. Je pense notamment à celles qui m'écoutent qui sont Manifesting Generator. J'attire beaucoup de Manifesting Generator dans mes clientes en coaching et ce que je peux voir, c'est que vraiment,
pour choisir la cible, pour se positionner, pour choisir les services, pour faire le tri dans toutes vos idées, c'est hyper méga compliqué. Souvent, elles ont plusieurs idées, mes clientes Manifesting Generator. Elles arrivent avec 5-6 idées de services ou elles arrivent avec 2-3 cibles différentes et elles ne savent pas du tout comment faire pour un peu sortir du lot, pour se dire je vais arriver à tout faire ou je ne vais pas arriver à tout faire et je fais un choix. Elles ont beaucoup de mal à faire le tri dans leurs idées. Sache que tu peux avoir plusieurs cibles. Je ne te le conseille pas. Je ne te conseille pas d'avoir plusieurs cibles et plusieurs services quand tu débutes. Vraiment pas. Mais si vraiment tu ne peux pas t'en empêcher, soit tu vas être capable d'avoir 2 services, une même cible. Dans ce cas-là, ta communication va être fluide parce qu'il faut bien que tu te dises, hein, plus tu auras de cibles, plus tu auras de services, plus ta communication va être compliquée. Il va falloir que tu t'adresses un coup à la cible, un coup à l'autre, pas que tu en oublies une, parce que sinon elle va te zapper sur les réseaux sociaux. Tes services, c'est pareil, il ne faut pas que tu délaisses un service plus que l'autre, donc il va falloir que tu parles de tous tes services. Donc plus tu vas avoir une communication difficile à gérer. C'est pour ça que quand on débute, moi je conseille d'avoir une cible, un service. C'est vachement bien d'avoir une cible, un service. Si vraiment c'est pas possible et que tu veux absolument, tu as 2 activités, etc., alors dissocie les 2 activités. Ce sera plus simple, ça sera beaucoup plus de travail parce que ça sera 2 fois plus de réseaux, ça sera peut-être 2 sites internet si tu as besoin d'avoir des sites internet. Mais ça sera clair, au moins en termes de com, ça sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, amis MG, sachez que c'est pas un défaut d'être dispersée ou impatiente, mais quand on ne le maîtrise pas, ça peut devenir vraiment hyper compliqué pour vous. Donc je sais que c'est difficile de faire des choix pour vous, mais laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre coach si vous en avez une, laissez-vous guider aussi par vos amis entrepreneurs. Pensez vraiment à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous fait le plus vibrer et mettez le reste de côté. Déjà, prenez le temps. Ça ne veut pas dire de renoncer à jamais, hein. Et c'est comme votre cible, elle va évoluer encore une fois. Ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que votre cible, elle va faire ça. Les premiers mois, années d'activité, vous allez l'affiner. Vous allez vous rendre compte que plus vous l'affinez, plus vous résonnez dans un cercle plus petit, mais du coup, vous avez vraiment de la résonance et de l'impact. Alors, je sais, vous voulez une communication impactante. Pour avoir une communication impactante, il faut raisonner sur une niche presque. Voilà, là vous allez raisonner. Donc vous allez faire ça avec votre cible. Et à un moment donné, l'expansion de votre activité va faire que vous allez de nouveau ouvrir un peu les vannes, prendre peut-être des gens qui ne sont pas dans votre cœur de cible, mais vous allez élargir un petit peu au fur et à mesure. Si vous regardez les coachs qui sont célèbres, qui gagnent des millions, etc., ça a souvent été leur stratégie en fait, de serrer la cible et après, une fois que la notoriété, que l'expertise est reconnue, on peut aussi élargir un petit peu. Évidemment, vous allez me dire, votre expertise en tant que telle, elle n'est pas là que pour une cible. Et je suis OK avec vous. Mon coaching pour entrepreneurs n'est pas là que pour les femmes dans le bien-être ou la création. Je pourrais très bien coacher d'autres personnes. J'ai coaché d'autres personnes. Mais j'en parle pas déjà sur mes réseaux. Je ne communique pas dessus parce que ça ne correspond pas à ma stratégie de communication. Et voilà, c'est occasionnel. Et peut-être qu'après j'ouvrirai et que je ferai complètement autre chose. Donc peu importe ce que vous faites, ce n'est pas renoncer, c'est jamais renoncer. Faites un choix au début, même si c'est dur. Une cible, un service. Lancez déjà ce service, développez ce service, ayez vos premiers clients dans ce service-là. Et dans quelques mois, vous sortirez un deuxième service. Quand vous aurez déjà bien pris en main votre communication, que ça sera une habitude de poster, de parler, de partager, etc. Après, vous irez ouvrir les vannes pour un deuxième service, peut-être un troisième plus tard, peu importe. Mais voilà, vous allez faire les choses petit à petit. Donc, Manifesting Generator et les autres aussi, hein, si certaines ont du mal à faire des choix, vraiment, faites vos choix en fonction du niveau de plaisir que ça vous procure. Pareil, si vous voulez faire du en ligne et du présentiel, mais que ce n'est pas les mêmes thématiques, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles communiquer, vous communiquez sur vos réseaux sociaux uniquement sur la partie en ligne, sur vos services, et vous remplissez vos ateliers en présentiel autrement. Et vous n'en parlez pas. Voilà. Soyez cohérente en fait dans votre positionnement, cohérente sur tous vos canaux de communication. C'est vraiment le plus important à retenir, c'est d'être aligné avec vous, que votre positionnement vous corresponde, de ne pas vous mettre dans un inconfort suprême au niveau du prix. Le prix, votre prix, il faut qu'il vous fasse un petit peu peur, mais pas trop. Il faut que vous vous sentiez capable de l'annoncer, tout ça, mais il faut qu'il vous titille un peu, qu'il vous challenge un peu.
parce que sinon vous allez être déçu, en fait, vous allez avoir l'impression de ne pas être assez payé. Et pareil, votre cible, il faut vraiment que ce soit votre cible de cœur. Vraiment les gens que vous avez envie d'accompagner. Donc choisissez en toute connaissance de cause, de manière à ce que ce soit aligné à vous, à votre cœur, à votre intuition. Et faites des choix pour être cohérente. Voilà, donc voilà un peu comment se positionner quand on débute. Je crois que je vous ai tout dit, ça va vous permettre déjà de cadrer un petit peu les choses. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Je vous mets toujours en barre d'infos des infos diverses et variées, des liens, etc., etc. Si vous avez envie de rejoindre le groupe privé Facebook où on parle d'entrepreneuriat, hein, bien sûr, évidemment, hein, entrepreneur libéré. Donc on parle de liberté, on parle d'entrepreneuriat, on parle de plaisir, on parle de plein de choses. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et non, je vous mets aussi le lien vers le nouveau défi. Il va y avoir un défi fin février sur comment construire son entreprise et plus précisément comment créer l'entreprise unique qui te corresponde. Le défi s'appelle Attractive Business et il commence le 24 février. J'ai tellement aimé Bimagnétique, si vous l'avez suivi au mois de janvier, que du coup j'en refais un au mois de février sur la création d'entreprise et justement sur un petit peu poser les bases de son entreprise. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est un groupe Facebook, vous demandez à être ajouté sur le groupe et le groupe n'ouvrira que la veille du défi, donc pas de panique s'il ne se passe rien jusqu'au 23 février, du coup c'est normal. Merci d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.